Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé, nous parlons dans cette émission de la valorisation des déchets. Ça veut dire la possibilité que nous avons de transformer nos déchets afin de les utiliser autrement. Avec moi sur ce plateau, notre analyste maison Alain Monet. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Madeleine, bonjour chers amis de Pouvoir Clair. Ainsi qu'une personne que vous allez découvrir, il est jeune, il est chercheur en écologie et il compte se spécialiser dans la gestion et la valorisation des déchets biodégradables. Monsieur Francis Mwamba, bonjour. Bonjour madame. Eh bien messieurs, je propose que d'entrée de jeu, nous nous rendions à Doumi, dans la commune de Maluku, où nous allons voir comment un fermier agronome fabrique son compost. L'équipe de Pouvoir Clair s'est rendue à Doumi, village situé à 126 km du centre de Kinshasa. 3 heures de route ont été nécessaires pour atteindre la ferme Light On, où Serge Chibangu, agronome de formation, les attendait. Avec lui, Alain, Prince et Marie-Madeleine s'entretiennent sur la valorisation des déchets organiques à travers le compostage. Ça, c'est la transformation de la matière organique, donc d'origine végétale ou animale, en fumier, en compost. Le compost, c'est cette matière-là, après dégradation de la matière organique. Et c'est cette matière qui est un substrat important pour l'agriculture. Cette entrée en matière a rapidement délié la langue de notre agronome qui explique comment produire du compost à partir des ordures ménagères. Dans les déchets que nous consommons, dans les ordures ménagères, je peux dire que 60% ce sont des matières biodégradables. Et peut-être 20 ou 25% de plastique. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste faire cette séparation-là déjà dans l'utilisation. C'est une petite éducation. Vous avez 2 poubelles dans la maison. Une poubelle pour les matières non décomposables, donc tout ce qui est plastique. Et puis une autre poubelle pour les matières décomposables, tout ce qui est carton, feuilles, les restes de nourriture. Voilà, tout ça dans une autre poubelle. Et on va juste récupérer toutes les matières décomposables pour en faire un compost. Et ça, vous pouvez faire même chez vous, c'est très simple. Ça serait intéressant de voir comment vous faites ça. Ben, on peut aller alors. Donc, je dirais le début du processus de compostage commence ici, avec le ramassage de nos feuilles mortes ici. Voilà. Pour sa compostière, Serge Chibangu a choisi les feuilles d'acacia qui offrent l'avantage de se décomposer rapidement. Et comme vous voyez, juste là, nous avons une compostière. C'est un trou profond d'1,5 mètre. Et nous remplissons par couche. Nous mettons une première couche de feuilles mortes. Nous ajoutons une couche supérieure avec le fumier. Nous remettons le feuille morte et le fumier. Nous alternons ainsi feuilles mortes et fumier jusqu'à ce que nous puissions avoir la hauteur que nous estimons suffisante. Et à ce moment-là, on ne remplit plus ce puits de compostage et notre compost peut mûrir progressivement jusqu'à son utilisation. Et si nous-mêmes, nous voulons faire nos propres composts? Chez vous, dans votre ménage, donc dans votre maison, la moindre des choses à faire, d'abord, c'est d'apprendre à séparer les déchets. Dans vos déchets, distinguer les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Pour parler simple, c'est les déchets qui se décomposent et les déchets qui se décomposent difficilement. Dans les déchets qui se décomposent difficilement, nous parlons de tout ce qui est matière plastique et des cartons très solides. Et dans les déchets qui se décomposent facilement, nous avons tout ce qui est déchets de la consommation ménagère, notamment les déchets de légumes et de fruits, tout le reste des aliments qu'on n'a pas pu manger. Ça, c'est les biodégradables. À ce moment-là, vous avez 2 petites poubelles dans votre maison et tout le monde apprend à jeter chaque matière dans la poubelle appropriée. Vous pouvez les distinguer par les couleurs.
Alors, les déchets qui sont dans la poubelle biodégradable, vous les récupérez pour en faire votre compost. La moindre des choses, quand vous êtes dans une parcelle où vous avez accès à la terre, c'est de creuser un petit puits. Vous creusez un petit puits dans lequel vous jetez de temps à autre, vous videz votre poubelle des matières biodégradables. Et une fois que ce puits est rempli, vous pouvez recouvrir d'un peu de terre. Il ne faut pas que ce soit au niveau du sol, il faut qu'on reconnaisse facilement que c'est là notre compostière. Pourquoi je suggère qu'on le fasse dans un petit trou? C'est parce que l'agent principal de la décomposition, de la production du compost, c'est le ver de terre. Si vous le mettez dans le sol, les vers de terre viendront gratuitement et facilement. De cette manière-là, vous pouvez arroser régulièrement ce compost et les vers de terre font leur travail. Au bout de 45 à 60 jours, vous avez votre compost prêt que vous pouvez utiliser pour vos légumes, pour produire vos légumes ou pour améliorer vos fleurs dans la maison. Comment entretenir sa compostière? Notre agronome répond. Quand vous regardez en surface, vous avez l'impression que, oui, la compostière est toute sèche. Alors, nous pouvons faire un petit exercice. Juste à quelques centimètres, à moins de 10 centimètres, vous voyez que c'est tout humide. C'est vraiment gorgé d'eau. Et plus on descend, plus c'est humide. Et un peu plus loin, vous voyez, nous avons déjà une matière en train de se décomposer là. Combien de mètres de profondeur? C'est 1,5 mètre de profondeur. Nous arrosons régulièrement. Vous voyez là, il y a le tourniquet qui est posé juste là au-dessus. Le tourniquet, ça sert à arroser. Quand on allume le moteur, l'eau gicle de manière automatique et ça arrose toute la surface de la compostière. Donc nous arrosons 3 fois par semaine parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les microbes, les champignons et les vers de terre puissent être efficaces, avoir suffisamment de quoi consommer et de cette manière-là, la décomposition est plus rapide. Agriculteur, est-ce un métier facile? Je ne dirais pas que la vie d'agriculteur c'est une vie de roses, non, c'est une vie pénible, nous n'avons pas de jours fériés, nous n'avons pas de congés payés, il n'y a pas de congés, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de sabbat, il n'y a pas de jours ouvrables, nous travaillons tous les jours. Si vous ne direz pas aux plantes, je ne vais pas vous arroser parce que c'est férié, vous ne direz pas aux animaux, vous ne mangez pas aujourd'hui parce que c'est férié. Ben, c'est un travail pénible, mais c'est un travail agréable, poétique. Pour moi, l'agriculture, c'est d'abord une vocation, un apostolat. Si financièrement on se retrouve, oui, je vis de l'agriculture depuis maintenant 14 ans. Je me suis marié de l'agriculture, j'ai une femme et des enfants que j'élève dans de bonnes conditions. Tout mon revenu me provient de l'agriculture essentiellement. Nous produisons des légumes, comme vous pouvez voir derrière, on va voir d'autres légumes. Il y a plusieurs types de légumes que nous produisons. Et le compost est très important dans la production des légumes. Voilà, nous avons humé l'air frais de la ferme et nous revenons maintenant à vous, Francis. Dans vos recherches, vous avez effectué de nombreuses enquêtes par rapport à la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Selon vous, qu'est-ce qui rend si difficile la valorisation des déchets dans notre ville? Oui. Ce qui rend un peu difficile, ce qui rend difficile la valorisation des déchets dans la ville de Kinshasa, je commencerai par soulever le premier point qui est le tri des déchets. C'est-à-dire, la population quinoise n'a pas l'habitude de trier les déchets. Or, le tri des déchets, c'est un des facteurs très importants dans pour réussir au mieux le processus de compostage. D'où, si et seulement si nous voulons valoriser les déchets, la population quinoise doit apprendre à trier les déchets de la source. Ok, elle doit apprendre à trier les déchets, mais comment elle va apprendre à le faire, cette population de Kinshasa? Oui, c'est facile. Premièrement, d'abord, nous étant chercheurs, et nous devons commencer par sensibiliser la population, montrer l'importance, la valeur des déchets, la valeur de trier les déchets. Et ensuite, doter des poubelles, au moins 2 poubelles dans des ménages qui permettra de séparer les déchets biodégradables et les déchets
non biodégradables. Oui. Monsieur Francis, quand vous parlez de sensibiliser la population, vous n'observez pas qu'il y a généralement toujours un grand fossé entre ce que vous, les chercheurs, en tant que connaisseurs, vous préconisez et ce que la population fait dans la pratique? Parce que les habitudes, surtout les mauvaises, ont la peau dure. Et qu'est-ce que vous envisagez ou à quoi vous pensez pour que ça réussisse, cette sensibilisation? Parce que la population, les gens peuvent avoir 2 poubelles et continuer à faire comme avant. Oui, sur ces points, nous devons faire intervenir, il doit y avoir l'intervention du gouvernement provincial qui doit intervenir sur ces points, dans le sens où, oui, moi je suis chercheur, je trouve des solutions aux questions posées sur l'environnement, mais son applicabilité, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du gouvernement provincial. Oui, on peut dire aujourd'hui, pour mieux séparer les déchets, la population doit commencer par avoir 2 poubelles. Les moyens doivent provenir du gouvernement provincial. D'où nous souhaitons l'implication du gouvernement provincial. Mais je ne sais pas, messieurs, mais moi je pense que dans votre maison, pour avoir 2 poubelles, vous n'avez pas nécessairement besoin que ce soit le gouverneur de la ville qui vous octroie ces poubelles. Vous pouvez vous-même, dans votre maison, vous octroyer 2 poubelles, une pour les déchets qui se pourrissent et une autre pour les plastiques et autres qui ne pourrissent pas. Est-ce que vraiment ça demande absolument l'intervention de l'État? Oui, pourquoi je dis ça demande l'intervention de l'État? Oui, on peut le faire, on peut trier les déchets, avoir 2 poubelles dans nos ménages, mais sa finition, après avoir rempli les poubelles, où allons-nous les vider? C'est ça qui pose problème. C'est un peu ça, c'est pour ça que je dis que nous, il nécessite l'implication du gouvernement provincial, parce que c'est à eux de prendre en charge, c'est-à-dire créer des usines de transformation des déchets, soutenir la recherche et soutenir la valorisation des déchets. Je note que nous avions bien voulu avoir pour cette émission un responsable du service d'assainissement de la ville de Kinshasa, mais nous ont fait mauvais bond à la dernière minute. N'empêche que nous allons quand même vous proposer une structure qui fait du recyclage du plastique mou. Il fabrique avec des pavés de construction. Par un après-midi très ensoleillé, nous arrivons dans la commune de Barumbu. En diagonale de la maison communale se situe l'avenue Belgica. Les pavés qui ont servi à la construction de cette avenue ont été fabriqués à l'atelier du réseau pour la collecte et la valorisation des déchets Recovad. Conscient de la valeur économique des déchets, le Recovad a érigé dans l'enceinte de la décharge de transit Lemba Matete un atelier de transformation des déchets plastiques mous, communément appelés sachets, en pavés de construction extérieure. Ce sont des produits de construction, ce sont des pavés comme tout le monde les connaît, les pavés en ciment. Mais nous ici, ce sont les pavés ici sur base des déchets plastiques. Les déchets plastiques qui jonchent les rues de Kinshasa ont une valeur économique. C'est pourquoi nous, on a ciblé cette matière pour produire le pavé. Ces pavés sont vendus, sont utilisés dans les constructions, sont utilisés pour les cours extérieurs, les allées, les terrasses, voire même les routes. Les pavés peuvent être utilisés par les entrepreneurs en construction. Tout commence par la collecte de sachets par une trentaine de femmes. Les rues de Kinshasa ne tarissant pas en sachets, elles les ramassent, les sèchent dans le site, leur octroyer à cet effet, puis les revendent Recovad par kilo. Cette besogne qui leur permet de répondre aux besoins de leur famille n'est pas sans difficulté. Les difficultés que nous rencontrons sont liées au manque d'outils de travail appropriés. Ensuite, il y a le prix et le rythme de vente. Il nous arrive d'amasser une grande quantité de déchets qui restent invendus. Notre souhait est que le Recovad dispose de fonds suffisants pour acheter une grande quantité de sachets et ça ira mieux pour nous. Une fois le pesage terminé, les sachets sont acheminés dans l'atelier de transformation pour y être fondus dans 4 foyers de production. À l'épreuve du feu, le plastique devient une matière liquide appelée paraffine.
À cette matière liquide, on ajoute progressivement du sable jusqu'à obtenir une pâte homogène qui sera formatée dans plusieurs moules. Moins d'1 kilo de sachet suffit pour fabriquer un pavé. Les pavés issus de plastique recyclé présentent quelques avantages. Ces pavés sont plus durables que les pavés en ciment, ça ne se casse pas si facilement. Ça se casse, mais après un effort énorme, parce que ça peut venir d'en haut, ça ne se casse pas. Ça supporte le poids de véhicules, de poids lourds de véhicules. Voilà, c'est très important. Et comme c'est fait sur base de déchets plastiques, quand vous les posez, vous ne savez pas les casser si vous voulez faire passer votre tuyauterie pour les câbles électriques ou pour les câbles, les tuyaux de la régie des eaux par exemple. Il suffit simplement d'enlever ces pavés, vous passez la tuyauterie et vous remettez les mêmes pavés. Vous ne saurez pas les casser, vous allez simplement les enlever et les remettre après utilisation et ça continue à vivre et ça continue à vous servir. Donc vous achetez une seule fois pour toutes. Et ces pavés contribuent à l'assainissement de l'environnement et ça contribue aussi à la création d'emplois pour cette pauvre population qui n'a pas d'emploi. Et l'usage que l'on peut en faire est aussi multiple. Mais en usage, il y a beaucoup qui peuvent utiliser ces pavés. Il y a les entrepreneurs dans la construction qui peuvent utiliser, il y a les individus qui sont dans la construction qui peuvent utiliser ces pavés pour leurs parcelles, pour les cours, les trottoirs, les allées, le terrain de basket, on peut utiliser ces pavés. À voir l'état sablonneux des rues de nos quartiers, cela atteste que le besoin en pavés de construction est réel, mais la mise en œuvre d'un projet de pavement des rues de Kinshasa risque d'être difficile si la production reste artisanale. Oui, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, vous voyez, nous sommes dans une production artisanale où la production est minime. Nous avons une production de 5 mètres carrés par jour. C'est trop minime, c'est trop peu, mais on peut quand même augmenter cette production si on a des appuis financiers pour que nous puissions augmenter nos foyers de production. Si on a 10 foyers de production donc on aura 5 mètres carrés multiplié par 10, ça fait 50 mètres carrés par jour. Les foyers de production, ce sont les demandes que vous avez. Les demandes que nous avons, c'est multiplier le foyer de production et puis faire évoluer les systèmes de production, mécaniser, parce que là nous sommes dans la production artisanale. Mais s'il y a les moyens, il y a possibilité de faire des mixeurs de production qui rend encore la production si facile. Actuellement, il faut avoir des muscles pour produire. Donc les femmes peuvent travailler, mais ça serait un peu difficile. Mais avec le système de mixeurs que nous avons, la maquette, on peut le faire. Les femmes arriveront aussi à produire les pavés, mais on n'a pas les moyens maintenant pour l'appliquer. Et même si sa production est encore artisanale, le Recovad, qui existe depuis 2011, n'hésite pas à offrir son expertise dans la duplication des ateliers de production de pavés à base de sachets recyclés. Nous avons une expérience dans l'installation des ateliers de production pareil. On a installé dans la ville de Kananga, dans le Kasaï central actuellement. On a un partenaire avec la mairie, on a installé l'atelier, il produit les pavés pour les espaces publics. On a installé pour Congo Poultry, une entreprise privée agricole à Maluku. On a installé pour Don Bosco des Massina pour les jeunes des Hébreux qui peuvent aussi produire les pavés. Et voilà, on attend, il y a d'autres. Pour la ville de Kinshasa, on peut installer pour les districts, ne fût-ce qu'un atelier par district. C'est une très bonne chose et là nous faisons un appel pathétique au gouverneur de la ville qui peut se rappeler qu'à l'inauguration de la décharge ici où nous sommes, il avait tenu les pavés en main et il avait encouragé l'initiative. Il nous avait recommandé si on pouvait installer un atelier par district, mais on ne sait pas l'atteindre aujourd'hui pour que cette idée-là puisse être concrétisée. On ne sait pas l'atteindre. S'il peut nous suivre, voilà, il peut nous faire l'audience et en discuter pour qu'on puisse installer les ateliers dans les districts de Tchangou, Makelele, Funa et Mohamba. En attendant que le décideur morde à la meçon, les déchets plastiques continuent aisément leur balade. Voilà, dans ce reportage que nous venons de suivre, nous voyons que les initiatives sont là.
il y a des gens, malgré les difficultés, qui essayent de recycler, de valoriser les déchets. Ils adressent un appel à l'hôtel de ville pour qu'ils puissent accroître leur production. Mais Francis, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des entreprises publiques qui assurent la valorisation des déchets, ou bien des privés aussi peuvent décider de se lancer dans cette voie, investir leur argent dans la création des projets d'entreprises de valorisation des déchets? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, qu'est-ce que ces privés peuvent faire? C'est possible aussi qu'un privé puisse faire une industrie de transformation des déchets. Mais nous demandons aussi la main-d'œuvre du gouvernement central. Oui, moi, du gouvernement provincial. Un privé, comme un chercheur, moi je suis là, je trouve des solutions, je fais des recherches pour comment bien gérer les déchets dans la ville, province de Kinshasa. Mais il faut, prenons par exemple le cas, moi je viens de finir mes études, je lance dans mes recherches, mais il y a des idées qui pourrissent en tête, parce qu'il n'y a pas le main-d'œuvre. Il n'y a pas le main-d'œuvre du gouvernement central. Il ne suffit pas seulement, oui, on peut les faire, mais il y a des moyens limités. Nous avons des moyens limités. Les moyens limités dont vous parlons, il s'agit, je ne pense pas seulement des moyens humains, puisque la main-d'œuvre, ce n'est pas celle qui manque. Je pense plutôt qu'il s'agit des moyens financiers, des fonds qui vous manquent pour concrétiser vos projets. Mais vous pouvez chercher les fonds. Pourquoi vous ne le faites pas? Oui, en suivant le reportage, le monsieur a dit, à l'inauguration de son atelier, il y avait le gouverneur de la ville qui était passé. Il a félicité, il avait salué l'initiative pour dire que voilà, nous aimerons installer cela dans au moins 4 districts de la ville, province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on est où avec le monsieur? Vous allez comprendre que non, le problème, oui, le problème, aujourd'hui, on cherche comment résoudre le problème des déchets. Or, la solution est là, il suffit seulement de montrer la bonne volonté. Moi, je dirais à la monnaie, disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que la solution ne serait pas de libérer les fonds, de libérer les poches? Il n'y a pas que l'institution publique, il y a des banques, il y a plusieurs institutions qui pourraient financer les projets visant la valorisation des déchets. Justement, Marie-Madeleine, s'agissant de la ville province de Kinshasa, nous avons beaucoup de problèmes de salubrité publique qui se posent. Nous venons de suivre un reportage par rapport aux sachets et par rapport à d'autres matières qui pullulent dans nos cités. En fait, c'est question de, c'est question de nouer des partenariats. Il y a des villes africaines qui ont su quel partenariat nouer afin de transformer comme il faut et de valoriser leurs déchets. Et c'est cet appel, je pense, qu'il faut lancer, pas seulement aux artisans, mais surtout aux chercheurs, de ne pas garder pour eux, dans leur cerveau, leurs idées, de les rendre publiques et de continuer petit à petit à entrer en contact avec des structures qui peuvent les soutenir. Justement, le chercheur vient de nous dire qu'ils veulent bien mettre au service de la nation leurs idées, mais ce qui les bloque, c'est la possibilité de financer ces projets. Mais il y a autre chose, Francis. Dans cette ville de Kinshasa, nous produisons énormément de déchets, beaucoup de déchets. Et Alain venait de nous dire qu'il y a des villes africaines qui ont fait des progrès à telle enseigne qu'ils n'utilisent plus maintenant les sachets, en fait ce sont les plastiques mous que nous appelons sachets. Est-ce que vous pensez que ce serait une possibilité de réduire la salubrité que d'interdire l'usage et la fabrication des plastiques mous? Oui, merci pour la question. Je dirais que ce soit les sachets ou le plastique mou, que ce soit les déchets biodégradables, tous ont une richesse, mais seulement pour interdire cela, nous devons tenir compte des situations de vie. Prenons par exemple quelqu'un qui habite, quelqu'un qui habite dans des quartiers reculés de la ville province de Kinshasa. Ils ont l'habitude, prenons par exemple d'acheter de l'huile dans des sachets, d'acheter des braises dans des sachets, et vous interdisez aujourd'hui l'usage des sachets. Il y aurait un sérieux problème. D'où, avant d'interdire, nous devons proposer un autre moyen pour
Mais c'est justement là le rôle du chercheur que vous êtes, de voir comment proposer des alternatives, par exemple pour ceux qui sont dans des quartiers périphériques et qui jusque-là utilisent le sachet, faute de mieux, voir des mesures qu'on peut leur proposer qui seront biodégradables même quand ils auront utilisé, un peu comme on fait avec les chikwang. Même dans les quartiers pauvres, on achète, mais c'est les chikwang ont comme emballage les feuilles qui se dégradent facilement. Voilà, tout à fait. Bon, on se dit que puisque des modèles existent dans d'autres pays, ce serait pas mauvais de commencer d'abord par recopier ces modèles et les adapter à nos réalités. Merci beaucoup Francis d'avoir répondu à notre invitation. Alain Monet, merci. Nous savons que tu seras encore avec nous pour la prochaine émission. Mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger sur la question de la gestion des déchets dans notre ville de Kinshasa. Mais nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous parlerons certainement d'autres choses. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.